Julien Loulier a renoncé à ses grasses matinées dominicales. 3 dimanches sur 4, il se réveille à 6h45. Oui, il faut sortir de son lit, ça c'est peut-être le plus compliqué, on va dire. Pour gagner 70 € de plus par semaine. Ce jeune vendeur de 24 ans s'est porté volontaire pour travailler le dimanche. Désormais, il se repose en semaine le mardi et le mercredi. Pour moi, ça ne me change pas grand-chose parce que j'ai toujours mes amis. J'ai aussi des amis qui travaillent le dimanche. Donc de toute façon, j'arrive à les voir dans la semaine. Le dimanche, c'était une journée où je ne voyais quasiment personne, où je faisais rien. Donc non. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Julien habite un appartement de 2 pièces à Melun. À plus d'1 heure de transport de son travail. Le train à destination de Paris-Lyon départ. Le principal inconvénient le dimanche, c'est qu'il y a 2 fois moins de trains. L'avantage, c'est que le voyage est beaucoup plus confortable. Là c'est vide, hein. Vous venez la semaine à cette heure-là, à 8h20, à l'heure d'embauche pour beaucoup de Parisiens. Si vous voulez avoir une place assise, il faut être dans les premiers à monter dans le train, sinon vous êtes debout. Julien travaille à Paris, à 2 pas de la Tour Eiffel. Il est vendeur dans ce grand magasin de jouets. 35 heures par semaine, pour 1 350 € net par mois. Ça va? Ouais, tranquille. Pour les salariés de cette boutique, cette ouverture dominicale est une nouveauté. Cela a débuté le dimanche précédent, sur les chapeaux de roue. Cédric Denis, le directeur du magasin, est ravi des premiers chiffres. Donc sur la semaine, on fait plus 20%. Okay. Ouais, on a été surpris, comme tout le monde en fait, comme tout le monde dans le centre. Mais ça s'est bien passé. Alex prend une caisse, tu continues à ranger et à dispatcher les produits au rez-de-chaussée. Ok? Ouais. Ok, en route. Dans ce quartier, le travail dominical était encore interdit il y a 1 mois pour les salariés du commerce. Mais une nouvelle loi a changé la donne. Pour permettre aux touristes d'assouvir leur envie de shopping dans la capitale, le gouvernement a créé des zones touristiques internationales, comme ici dans le 15e arrondissement. Les commerces peuvent ouvrir 7 jours sur 7 jusqu'à minuit. Et votre ticket, je vous le mets dedans? Oui. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Une aubaine pour ce centre commercial. À ce jour, il est le seul à s'être engouffré dans la brèche ouverte par la nouvelle loi. Oui, mais même les jours fériés. On est fermé que le 25 décembre et le 1er janvier, c'est tout. Lucie est directrice d'une boutique de vêtements de sport. Désormais, chez elle, chaque dimanche, c'est l'embouteillage. C'est bon, jeune homme, tu cherches un modèle ou tu veux juste regarder? C'est même devenu la plus grosse journée de la semaine. Ce jour-là, 2500 personnes vont passer par sa boutique. Et il y a un autre sac qui est bien là-bas. C'est celui qu'on a vu, celui-là? Il y a bien quelques étrangers, comme ces touristes de Singapour. Quelques heures plus tôt, ils se sont cassés le nez devant la vitrine d'un grand magasin. Il est pas mal, non? On va le prendre. Oui, je vais demander si on en a au stock. On voulait aller aux Galeries Lafayette, mais on a vu que c'était fermé. Puis on a rencontré un chauffeur de taxi très sympa qui nous a proposé de venir ici. Moi, j'étais persuadée que tout serait ouvert à Paris. Parce que chez nous, c'est comme ça. Le dimanche est un jour où on peut aller faire du shopping. Que beaucoup de magasins soient fermés ici, ça m'a vraiment surprise. Même si officiellement ces ouvertures du dimanche ont été créées pour eux, les touristes étrangers représentent moins de 10% de la clientèle. La quasi-totalité vient de la région parisienne. Et en fait, on en a reçu. Elles sont top. Ben ouais. Et nous, comme ce père de famille qui a parcouru 15 km pour acheter cette paire de chaussures. Vous voulez les mettre de suite? Je vous enlève l'étiquette. Non, c'est ça marche. On est obligé de venir jusqu'ici parce que rien n'est ouvert de notre côté, quoi. Pourtant, on en a des centres chez nous. On a Créteil, même chez Anton, on a un centre. C'est fermé. C'est fermé le dimanche. Donc là, on vient jusqu'ici pour faire les courses. Alors, ça fera 85 €, s'il vous plaît, monsieur. Merci, au revoir. Avec sa femme et ses 2 enfants, ils enchaînent les boutiques toute la matinée. Et là, ça va vous coûter cher ce dimanche, à votre avis? Oh, en fonction de ce qu'on trouvera, quoi. Après, c'est toujours les mêmes boutiques, mais on avait des idées spécifiques chez Zara, chez Adidas. Puis après, si on a des choses qui nous plaisent, ben on se fera plaisir.
C'est le pari du centre. Devenir un nouveau lieu de promenade dominicale et déclencher des achats supplémentaires. Et pour cette famille au moins, ça a l'air de fonctionner. Ah, tu veux pas aller chez Uniqlo? Ah ouais. Ce jour-là, ils ont dépensé près de 200 €, même si quelques-unes de leurs enseignes préférées ont encore le rideau baissé. Contrairement à ce que promettent les affiches. C'est fermé, voilà. C'est ce que je veux dire. Il y en a qui sont fermés. Il y en a qui sont fermés le dimanche? D'accord. À l'accueil, les hôtesses répètent inlassablement le même message. Non, ils sont fermés le dimanche. Oh, c'est pas vrai. Je suis venue exprès pour changer quelque chose et... Ça, je viens regarder Uniqlo. Il est à l'extérieur, mais il est fermé aujourd'hui. Ah bon, bah alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était ouvert le dimanche. On donne l'autorisation d'ouvrir et... En fait, on a encore une vingtaine d'enseignes qui n'ont pas trouvé d'accord avec leurs salariés pour ouvrir le dimanche. Oui. Et donc, elles restent fermées pour le moment. D'accord, merci. Désolée. Pour être autorisée à ouvrir le dimanche en zone touristique internationale, une boutique doit d'abord obtenir l'accord d'une majorité de ses salariés. Et dans 26 d'entre elles, ça coince encore. Dans le magasin de jouets, les négociations ont duré moins de 3 semaines. Cédric, le directeur, a d'abord dû obtenir l'accord écrit de tous les volontaires lors d'un entretien individuel. C'est imposé par la loi. Aujourd'hui, 12 de ses 15 salariés travaillent le dimanche. Un planning un peu plus compliqué à gérer. Qu'est-ce que vous faites là? Je change les horaires de certains collaborateurs qui ont des desiderata, justement. Pour le dimanche? Pour les dimanches. Parce que comme c'est du volontariat, je ne peux pas imposer les dimanches. Et les employés ne sont pas liés non plus. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent me rédiger un courrier spécifiant qu'ils ne souhaitent plus travailler les dimanches. Et dans les 3 mois, donc la décision est entérinée, ils ne travaillent plus les dimanches. Autre condition fixée par la loi, une augmentation de salaire. Mais il n'y a aucun minimum imposé. En théorie, un seul centime d'euro en plus sur la fiche de paie suffit. Ici, il y a ceux qui sont payés double, comme chez cet horloger. Ceux qui ne gagnent que 50% de plus, dans cette boutique de bijoux par exemple. Et il y a même des salariés dont les patrons ne respectent pas la loi. Chez ce réparateur de téléphone mobile, tout le monde est payé au tarif semaine. Tous les produits Star Wars sont ici, moi je vais avoir juste les tirelires ou ces choses-là. Dans le magasin de Julien, le patron s'est montré généreux. Le dimanche, tout le monde est payé double. On m'a parlé directement d'une compensation financière. J'ai pas eu besoin de négocier quoi que ce soit pour avoir une rémunération plus importante le dimanche. Sans rémunération supplémentaire, vous auriez travaillé? Un dimanche? Non. La contrepartie, c'est que tous les salariés ont dû faire une croix sur certains incontournables du dimanche. Comme le sacro-saint repas en famille, remplacé par un hamburger, vite avalé en sous-sol, entre collègues. Je veux de poulet rôti me manque, moi. De poulet rôti de maman? Ouais, ma copine, ouais. Sa copine, Jonathan la voit beaucoup moins depuis qu'il a accepté de travailler le dimanche. Elle travaille dans une boulangerie, elle travaille. Donc elle travaille aussi sans doute le week-end? Ouais, elle travaille le samedi. Non, pas le dimanche, le samedi. Donc ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Moi, je travaille le samedi. Enfin, je bosse pas le samedi, elle travaille. Et puis le dimanche, c'est le contraire, donc on se voit pas beaucoup. On se voit le soir. Comment vous faites alors? Que le soir? Il n'y a pas des jours de repos en commun la semaine? Non, moi j'ai le mardi et le mercredi, elle. Donc non. Et pourquoi elle va accepter quand même? Non, c'est vrai que c'est mieux payé, donc ça m'aide quoi. Magasinier, il est payé au SMIC. En travaillant tous les dimanches, il gagne 240 € de plus par mois. Ces jeunes employés sans enfants commencent tout juste à organiser leur nouvelle vie sans dimanche. D'autres se plient à ce rythme depuis plusieurs années. Quelques minutes ensemble sur le canapé, voilà à quoi se résume le week-end familial de James, de Marine et de Leina, 11 mois. James est manutentionnaire dans un supermarché la semaine, et un dimanche sur 2.
Il est le premier sur le pont. À tête. Marine est vendeuse dans un magasin de vêtements 4 jours par semaine et tous les dimanches après-midi. Elle a toujours travaillé les week-ends, depuis ses 19 ans. L'arrivée de Leïna n'a rien changé. Marine s'en est parfaitement accommodée. J'ai les 2 jours de repos dans la semaine. Donc en général, le mardi et le mercredi, j'ai des jours de repos fixes. Et c'est beaucoup mieux, on a le temps de faire les papiers, faire tout ce qu'on a à faire. Mais le dimanche, la nounou de Leïna, elle, ne travaille pas. Pour s'occuper de sa fille, Marine n'a d'autre choix que d'appeler les grands-parents à la rescousse. Ce dimanche, c'est au tour de ses beaux-parents, Georges et Corinne. Ils habitent à 20 minutes de voiture. Corinne est assistante maternelle. Georges, ouvrier dans le bâtiment. Ça va? Bonjour toi. Leïna est leur unique petite fille. Tu viens de se réveiller? Allez, Caro. Encore? Mais j'ai oublié ces petits pots et tout. Vous avez des petits pots? Non, ouais, un petit pot, je sais pas. Oui, oui. T'as chaud, ma plus. Comment vous feriez sans eux? Pas grand-chose, là. Je ferais rien du tout. J'aurais réfléchi avant de le faire. J'aurais même pas repris le travail. Attends, j'ai pas dit bonjour, moi. Ils ont tout de suite accepté d'être de garde le dimanche, malgré les petits désagréments. Elle ressent, hein? Ce dimanche-là, une poussée de fièvre, sans gravité. Et alors, ça va mieux? Oui. Elle est chaude un peu quand même. Georges a lui aussi travaillé les week-ends, pendant 8 ans, dans l'hôtellerie. Elle est pas bien parce qu'elle... Il en a eu assez de ces rythmes décalés. Bon, quand vous travaillez le week-end comme ça, vous êtes toutes déboussolées, quoi. Vous avez des jours de congé en semaine, vous savez même plus ce que c'est qu'un dimanche. J'ai été barman, je sais ce que c'est. Ouais, pas content. T'es pas d'accord. Tu travailles bien? Merci. Tu m'appelles? Ouais, à toute coucou. Voilà. Elle me voit pas. Marine travaille à 30 km, à Nice. Grâce à ses 300 jours de soleil par an, et une eau encore à 20 degrés un 1er novembre, Nice accueille chaque année 4,5 millions de visiteurs. Ici, on n'a pas attendu la nouvelle loi sur les zones touristiques internationales. La promenade des Anglais et le centre-ville bénéficient depuis 2010 d'une dérogation. 7 boutiques sur 10 ouvrent le dimanche. Place Masséna, les Galeries Lafayette ont été les premières à se lancer. Le dimanche, 80% de la clientèle est étrangère, attirée par les produits de luxe. Les ventes ce jour-là ont fait progresser le chiffre d'affaires de 10% et permis d'embaucher 50 salariés à mi-temps. Mais il n'est pas si simple de gagner de l'argent un dimanche. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Marine, la jeune maman, commence sa journée dans cette enseigne de vêtements pour hommes. Je vous montre par quoi on va démarrer. Ouais, ça va. On démarre. Chaque dimanche, elle travaille 5 heures, payée double, soit 200 € de plus chaque mois pour compléter son SMIC. En boutique, les clients ne se bousculent pas. Bonjour. Ils sont 4 fois moins nombreux qu'un samedi. Ouais, c'est plus ça, ouais. Comme ça me paraît petit, ça, non? Oui, c'est un 36. Ah ouais, voilà. Mais du coup, la vendeuse est plus disponible. Avec sa petite amie, William, ingénieur, était simplement venu jeter un coup d'œil. Sur les jeans, on a moins 50 sur le deuxième. Ouais. Ça, c'est avantageux si vous cherchez des jeans. Après, Marine va finalement le retenir pendant 1 heure. Ça, vous aimez moins? Des couleurs... Que le fait que ce soit là. Le client va finalement repartir avec 2 pantalons, 2 t-shirts et une paire de chaussures. Donc, du coup, ils tombent mieux. Ok. Alors, du coup, ça vous fait 159,95. Le dimanche, le panier moyen est de 20 à 30% plus élevé. Eh bien, merci et bon courage. Hein. Merci. C'est comme cela qu'avec moins de clients, la boutique peut rester rentable. Mais pour d'autres, c'est la douche froide. Un peu à l'écart du centre touristique, les 100 boutiques de la galerie Nice Étoile, l'une des plus fréquentées de France, sont ouvertes tous les dimanches depuis 4 mois.
Patrick Nollier est le directeur du centre commercial. Bonjour. Vous allez bien? Tout se passe bien aujourd'hui? Calme. C'est calme aujourd'hui? Très calme. Bon, ça va arriver. J'espère, oui. Même si les allées sont plutôt vides, le directeur annonce un chiffre d'affaires en hausse de 10%. Mais ce bilan plutôt encourageant cache de fortes disparités. Bonjour. Marlène Honigbaum tient cette boutique de décoration depuis 33 ans. Vous allez bien? Mais depuis 4 mois, elle perd de l'argent chaque dimanche. Avec plaisir. Voilà, c'était comment aujourd'hui? C'était calme? J'ose pas vous dire, j'ai eu 3 clients. C'est donc c'est trop calme, trop calme. Et donc c'était une petite journée pour vous là? C'est une petite journée et fatigante moralement. Paris. L'ouverture le dimanche a fait l'objet d'un vote des commerçants. 60% étaient pour. Marlène s'y est opposée. Mais le directeur l'oblige à ouvrir, sous peine d'une amende, voire de la résiliation de son bail. Si madame veut rester fermée le dimanche, qu'est-ce que ça peut faire? C'est une dynamique d'un centre commercial, je répète, on est dans un centre commercial, et dans un centre commercial, il y a des avantages, il y a des inconvénients. L'avantage, c'est il y a une dynamique générale, il y a la propreté, il y a de la sécurité, il y a un certain flux. L'inconvénient, c'est qu'en effet, il faut se restreindre à la majorité de l'association des commerçants. Voilà. Tous les dimanches de l'argent, à un moment donné, on ne pourra plus tenir. Voilà. C'est-à-dire qu'on va disparaître. Ne vous inquiétez pas, je suis à votre écoute et on trouvera des solutions ensemble avant que ça aille bien. Ne vous inquiétez pas. Marlène gagne 2 500 € par jour en semaine, jusqu'à 4 000 le samedi. Mais seulement 385 ce dimanche-là. Elle travaille désormais 7 jours sur 7. Pour la voir, sa mère de 86 ans a même pris l'habitude de venir directement dans la boutique, avec ses 2 caniches. Ce dimanche qu'elle avait, comme tout le monde, ça lui permettait de se reposer, profiter des enfants, profiter... Bon, maintenant les enfants sont grands, d'accord, mais elle a besoin de repos. Là, la vie, il n'y a plus de vie. C'est terminé. Marlène n'est pas la seule à se plaindre. La boutique voisine, très fréquentée la semaine, est elle aussi vide ce dimanche. La gérante est confrontée à un autre problème. Même payée double, ses 12 salariés n'étaient pas volontaires pour travailler. Mais elles n'ont pas eu le choix. Vous avez des rouges à lèvres qui sont assortis? Aujourd'hui, je dois malheureusement laisser mon petit garçon et mon mari tout seul à la maison, alors que c'est le jour où je pourrais profiter de cette journée avec eux. Vous avez imposé le travail le dimanche à vos salariés? Oui, je réimpose. Mais c'est hors la loi, non? C'est pas dans la loi. Je le sais, c'est pas dans la loi puisque c'est le volontariat. Mais alors à ce moment-là, monsieur, si personne ne veut travailler le dimanche, que dois-je faire? Embaucher un étudiant? Ou un salarié qui accepte? Je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ma caisse, même si je fais aujourd'hui que 1 000 €, à quelqu'un que je ne connais pas, que je connais, qui ne viendra que les dimanches. C'est pas possible. Faute de recrues compétentes selon la patronne, les salariés se résignent à travailler le dimanche. Difficile de dire non. Dans le centre commercial parisien, les vendeurs sont-ils vraiment tous volontaires? Ce dimanche, calepin et stylo à la main, une dizaine d'inspecteurs du travail tentent de le vérifier. Ils passent en revue toutes les enseignes et refusent d'être filmés. Nous enregistrons à distance le contrôle surprise effectué dans le magasin de Lucie, la vendeuse d'articles de sport. La discussion se passe à l'abri des regards, dans l'arrière-boutique. Juste pour le travail du dimanche, savoir si tout était entre guillemets, savoir si vous aviez eu un accord, quelque chose, vous savez pas? Ouais, moi j'ai fait plusieurs sortes de planning pour et on s'est tous décidé d'un commun accord sur un planning. Il y a des gens qui voulaient pas travailler le dimanche, ils ne travaillent pas le dimanche. On a embauché des étudiants pour le dimanche et voilà. Vous faites quoi comme horaire? Moi je suis là de 9h30 à 17h30 avec 1 heure de pause. D'accord. Alors je vais prendre votre nom. Le contrôle dure une dizaine de minutes. Elle n'a pas regardé le papier en particulier, elle a juste demandé à tout le monde. Elle nous a demandé nom, prénom, si on travaillait tous les dimanches, si on avait voté quelque chose.
un accord pour travailler le dimanche, comment ça s'était passé. Voilà, tout simplement, elle a noté l'heure d'arrivée des prochains collègues qui vont arriver cet après-midi. Je pense qu'elle va repasser. Chez Lucie, tout semble en ordre, mais ce serait loin d'être le cas partout. Selon nos informations, les inspecteurs ont découvert que la majorité des boutiques n'auraient pas encore signé d'accord en bonne et due forme avec leurs salariés. Certains auraient même été contraints à travailler. Si les infractions sont confirmées, les propriétaires risquent une amende de 1 500 € par employé. En attendant les résultats définitifs des contrôles, les affaires continuent. Ce jour-là, le centre commercial a accueilli 45 000 personnes. À demain, Sophie. Bon courage. Ici, pour l'instant, l'ouverture dominicale semble être une très bonne affaire. Mais le centre aura bientôt de la concurrence. Les commerçants des 11 autres zones touristiques de la capitale sont encore en négociation. Ils prévoient d'ouvrir dès le début de l'année prochaine.